Alors ce soir, on vous rappelle 6 combats dans la configuration du MMA Striking avec une configuration plus soft pour permettre justement à ces jeunes combattants de fonder leur base, de prendre leur marque dans l'octogone. On l'a dit, hein, ils font le premier pas pour certains dans la cage, donc c'est important de fonder ses bases. Yes, c'est important de fonder ses bases, d'être à l'écoute et d'apprendre, surtout. Hein. Et donc ce soir, c'est parti pour notre 3e combat de la soirée. D'un côté, Toby Ridge et de l'autre, Natura Lee Ship-Sao. Check zone, départ, tous les deux. Hein, Lee Ship-Sao qui montre une façon de boxer basse garde hein, qui entre. Hein. Toby qui réplique avec déjà des low kicks. Hein. Un crochet gauche qui est passé au départ. Donc un combat assez intéressant. Hein. On peut voir que ceux de Bora Bora, des Rarumat, ils sont vraiment des bagarreurs debout. Hein. Attention, il y a Toby qui s'est fait un petit peu déborder. Il préfère prendre la solution de l'amener au sol. Tout de suite, il l'a amené au sol. Donc Toby Ridge qui vient chercher le double legs. Les Ship-Sao qui essaient de sortir de cette position. Hein. Comme quoi, ils ont déjà les automatismes, le regard de savoir à ce moment-là, je l'amène au sol. C'est ça. Donc, vous voyez, hein, ils ont les automatismes, c'est quelque chose qu'ils font déjà automatiquement. Et donc, du coup, je pense que ça peut venir. Je pense que le MMA, hein, c'est la partie technique. Si on peut apporter la partie technique à ces jeunes-là, je pense qu'ils peuvent devenir des grands champions. Oranio, qu'est-ce que tu penses de notre premier round avec Toby qui prend le takedown? Franchement, je suis bluffé, moi déjà des jeunes comme ça qui ont une maîtrise technique déjà du sol et de la boxe et de savoir déjà à quel moment il faut amener son adversaire. On est à 10 secondes dans la cage ou au sol. Allez, 5 secondes, plus que 5 secondes. Allez, il faut tenir. C'est fini, on arrête. Voilà, c'est l'excitation qui fait un petit peu, heureusement que l'arbitre est là pour remettre un petit peu tout dans l'ordre. Voilà, donc si vous nous rejoignez au cours de route, nous sommes donc à ce 3e combat ici pour cette soirée du Genaction Bora Bora, une soirée de MMA. Il n'y avait pas que du MMA ce soir puisque toute la journée il y a eu plusieurs sports et notamment en initiation au Toa Roman et c'est important de le dire, Henri. Oui, aujourd'hui donc ce matin en première partie du Génération, on a mis en place des ateliers Toa Roman qui s'est vraiment bien déroulé. Aussi en parallèle avec la DPDJ et tous les partenaires de cet événement. Nous avons SOS Suicide qui était là, nous avons eu le RSMA, nous avons eu plusieurs partenaires qui sont venus justement pour partager de leur expérience. On a eu des ateliers de prévention et donc ça s'est bien déroulé sur la journée. Donc allez, c'est reparti là, round, avec un gros low kick de Toby. Attention. Donc là, hein, tout de suite, hein, accrochage. Attention. Donc là, c'est peut-être la lutte qui va faire la différence. Il faut trouver une autre solution, peut-être l'emmener au sol comme tout à l'heure. Donc là, le corps à corps hein, avec Toby qui vient au corps à corps. Tout de suite, il vient accrocher. Voilà, ça repart à la distance. Donc, il a de bonnes attitudes, Toby. Hein. Toby, il a de bonnes attitudes. Les Ship-Sao qui se débrouillent vraiment pas mal aussi. Hein. On peut voir que tous les deux, ils ont des aptitudes de boxeurs hein, quand même. Hein. N'oublions pas que Bora Bora. Voilà, il a amené au sol le double legs de Toby. Tout de suite. Là, les Ship-Sao qui repousse son adversaire. Là, ça repart en takedown. Incroyable. Quel renversement de situation. Incroyable. Ils ont à peine 13 ans. On a un combat de fou là. Donc, Natura qui est au-dessus. Toby qui essaie de renverser. Donc, c'est la folie ici au niveau du public. On a un public qui est en feu. Donc, voilà, chers internautes. Ouais, cette salle de Omnisport de Bora Bora qui se remplit petit à petit, on peut vous confirmer, il commence à avoir de l'ambiance ici. Allez, tout de suite, on retourne donc sur ce 2e round, il ne reste plus que 10 secondes. Donc, Lee Ship-Sao est au-dessus là, en demi-garde. Il essaie d'octroyer des coups dans les côtes. Donc, voilà, time. Oh, quel geste! On a eu de superbes gestes techniques durant toute cette 2e période. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je pense que sur la 2e période, hein, Natura est bien revenu. Toby a fait le maximum pour rester en condition face à Natura.
Et donc, il y a eu du renversement à chaque moment du combat. C'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui fait aussi la beauté du combat. Lorsque un adversaire est bon en strike, ben, tout de suite, on va aller chercher pour faire la différence. On va chercher le sol et c'est ce qui fait, pour moi, la beauté du MMA. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si tu pourrais nous décrire nos combattants avec leur nom pour pouvoir les identifier. Donc, du coin bleu, nous avons Natural Ishipsao, qui est un combattant de la team Amora Boxing Club. Et du coin rouge, nous avons Toby Ridge qui vient tout droit de Team Banzai avec notre coach, super coach Watanabe, comme on l'appelle sur Facebook, SWAT Watt. Et donc ils ont leur slogan à eux-mêmes, hein. Yeah, emmerdé. Allez, les combattants de Bora Bora sont dans l'octogone à l'instant avec ce combat de jeunes, hein, 13 ans dans une configuration de MMA striking. Et du côté de l'arbitrage, nous avons donc Tuteo Tuhia qui est autre que le coach de l'Arimat. Toby sur un gros low kick dès le départ, qui maintient sa distance, hein, qui vient asséner déjà des low kicks, on va dire des low kicks, des calf kicks, hein, au mollet. Hein. Donc, en tout cas, Toby qui fonce beaucoup, mais il a une stratégie assez intelligente, je trouve. Lipchisao, il attend beaucoup, très patient. Il attend beaucoup, il est là justement pour venir essayer de contrer un peu son adversaire. Là, on voit que Natura essaie d'aller chercher le dos de son adversaire Toby, mais Toby qui ne se laisse pas faire. Donc de très belles échanges, je trouve, dans ce troisième combat. Là, on a un combat assez serré des deux côtés. Je pense que là, il nous reste 36 secondes sur la troisième reprise. Alors vous le voyez, en plus, ils ont des casques. C'est pas tout le temps facile de combattre avec des casques, mais c'est comme ça, ce sont des jeunes. Ils ont 13 ans, donc c'est important de préserver leur sécurité, leur intégrité physique. C'est pour ça qu'il y a des protections, hein, comme ça. Il y a des arbitres, il y a des juges, il y a tout autour. Il y a un docteur qui est là. Et voilà, tout est en sécurité. Allez, Natura qui va essayer de prendre le double leg pour amener son adversaire au sol. Est-ce qu'il va réussir? Non, pour l'instant, ça passe pas. Attention, tentative de double leg. Qui va chercher le double leg, qui passe dans le dos. Avec une ambiance au sol, tout de suite qui remonte. Attention, ça passe dans le dos là. Ça passe dans le dos. Non. À chaque fois des renversements de situation. Oh là 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 là. Quel combat de fou. 13 ans, je vous rappelle à peine 13 ans. 13 ans et belle prestation des deux combattants. La foule est en train d'applaudir. Wow, quelle ambiance ici dans la salle de Bora Bora. Oriano, je ne sais pas toi, mais en tout cas, ces jeunes me donnent beaucoup de fire, comme on dit, hein, en tout cas, il y a une belle entame de soirée là, avec ces jeunes. Je pense que sur les adultes, ceux qui vont faire du combat MMA pur, je pense que ça va être quelque chose de très très positif. En tout cas, la salle de Terima Ibarua est en feu pour l'instant. On avait deux protagonistes de Bora Bora. Ils sont vraiment contents. Donc là, pour la remise des prix de ce troisième combat, on a eu l'honneur d'être, ces jeunes auront l'honneur d'être récompensés par le coach. Donc voilà, ils auront l'honneur, comme tu le dis, d'être récompensés par un des coachs de la City Kickboxing. La City Kickboxing, je vous le rappelle, qui a été élue meilleure écurie au monde de l'UFC, de MMA. Donc on aura un ancien champion olympique qui est aujourd'hui instructeur au City Kickboxing dans la spécialité lutte. Voilà, tout de suite, on va voir donc la décision de ce combat. Décision des juges, mesdames et messieurs. Égalité. Bravo. Égalité. Et Toby. Voilà, égalité.
On va essayer peut-être d'inviter notre président Hiro pour essayer de voir un peu sa vision du combat, comment est-ce qu'il a trouvé les combats là aujourd'hui. Alors président, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes athlètes qui ont tout donné là dans ce troisième combat de la soirée? Ouais, nos jeunes ont faim. Voilà, c'est formidable de voir qu'ils s'expriment à l'intérieur d'un cadre réglementaire et non pas en dehors. Et ça fait plaisir. Et ça se voit sur eux. Ils sont, après le combat, ils sont toujours là, excités. Voilà, c'est la preuve que le sport, c'est un outil. C'est un outil pour de convaincre nos jeunes que voilà, c'est pas fait de bêtises en dehors, c'est là, c'est dans le sport. Hiro, on l'a vu, en tant qu'arbitre, vous êtes très exigeant sur la sécurité des combattants. À tout moment, vous pouvez arrêter. C'est ce qui s'est passé juste avant. Oui, il faut, parce que ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont encore des années devant eux. On n'est pas là pour faire du spectacle de gladiateurs. Non, on est là pour que nos jeunes s'expriment et que derrière, il faut que la sécurité avant tout. La sécurité. Super. Allez.